Bonjour Sylvain, Bonjour Christelle, comment tu vas? bah ça va bien, je te remercie beaucoup et toi, comment tu vas? Oui, moi je vais super bien parce que le sujet que nous allons aborder, c'est la semaine idéale. Si je te demande quelle est ta semaine idéale, qu'est-ce que tu me réponds? Waouh, c'est une bonne question ça, hein. Donc semaine idéale, en gros, comment se déroulent les différents jours pour qu'au final à la fin de ma semaine, je sois heureux, c'est ça? Oui, et tu peux même extrapoler en te demandant quelle est ta journée idéale. Ouais. Moi j'ai remarqué qu'il y a forcément alors on va dire, là tu vois, j'ai calé dans mon cerveau pour essayer de faire une réponse, complète. Donc, je vais dire, il y a le côté, la volonté de j'aurais contribué. Déjà les besoins qui sont importants, je vais répondre presque en termes de besoins, tu vois? J'ai un besoin en termes de dans la semaine idéale, j'aurais satisfait mon besoin de contribuer au sein de la société. Donc ça peut être autant, en termes de projets professionnels que, bénévolat, des choses comme ça, tu vois? Où j'aurais apporté ma contribution à la société. Ensuite, j'aurais mon besoin de créativité. Ça, très important parce que moi, je l'associe beaucoup à la rêverie, en fait. Parce que comme moi, c'est lié au monde de l'écriture, un monde un peu enchanté, tu vois? Et bah, j'aurais écrit parce que comme ça, j'aurais satisfait mon besoin de créativité et d'évasion. Et j'aurais eu aussi, des gens que j'aime, au téléphone ou en vrai. Donc ça, c'est les grands besoins que je vois, tu vois? En termes je me rends compte que c'est des besoins en termes d'interaction humaine et d'expression de moi-même. Et j'ai l'impression que pour rendre ça possible après, en creusant, et ben, je sais qu'il y a des conditions, qui me permettent d'être bien dans les partages avec les autres et dans le fait de contribuer avec les autres. C'est, toute la routine qu'on a évoquée dans l'épisode de la routine, tu vois? Ou qui sont finalement les prérequis, comme, tu sais, en patinage, il y a le programme à imposer et après il y a le programme libre. Bah, là, c'est un peu les trucs imposés que je m'offre pour être dans les meilleures conditions, pour que quand je vais créer ou quand je vais contribuer au sein de la société ou partager avec les gens que j'aime, et bah, ça va être des moments magnifiques, tu vois, en termes de qualité. Donc c'est comme ça que je vois ma semaine, idéale, tu vois? J'adore parce que tu as, comme toujours, anticipé mes prochaines questions. C'est vrai? Yes, comme souvent. Qui sont en fait, enfin, la question est, au final, qu'est-ce que tu veux mettre dans ton temps? Et tu as déjà commencé à y répondre en évoquant tes besoins, puisque pour moi, d'avoir cette idée, euh, on va dire, de connaissance sur quelle est la semaine que l'on souhaite passer ou la journée que l'on souhaite avoir, c'est de savoir qu'est-ce que l'on veut mettre dans son temps. Et toi, tu disais que tu avais envie déjà de contribuer avec des projets ou du bénévolat, d'avoir de la créativité, des interactions. Et avec cette nouvelle question, est-ce que tu as d'autres éléments à apporter? Qu'est-ce que tu veux mettre dans ton temps? Alors, ce que je veux mettre, ça me fait rigoler parce que ça fait comme on dit presque, tu sais, qu'est-ce que tu veux mettre dans ta boisson, tu sais? De la grenadine ou autre. Alors, qu'est-ce que je veux mettre dans mon temps? En émotion, tout à l'heure, on a parlé de la joie aussi, le plaisir. Moi, c'est beaucoup en termes de joie et de sérénité. Tu vois, je veux mettre de la joie et de la sérénité dans mon temps. Et moi, je suis très guidé par mes émotions, je pense. Tu vois, donc c'est vraiment ça que je vais essayer de suivre. Parce que si ça devient, c'est marrant parce que j'ai une amie qui me dit toujours ça. Elle me dit dès que ça devient, tu sais, plus fluide, c'est que c'est pas le bon chemin. C'est un peu là presque un truc de Tao, mais en gros d'aller là où il y a de la fluidité. Et c'est un peu ce qu'on disait sur les autres épisodes Miracle Morning, dans le fait de répartir dans la journée en fonction de quand on sent que c'est le bon moment pour faire l'activité. Et ben moi j'aime beaucoup mettre ressentir de la fluidité, des belles émotions, et que quand ça commence à accrocher, parfois, je vais mettre un peu le bleu de chauffe, comme on dit, tu sais, en me disant, bon, bah là, faut avancer. Donc, allons-y. C'est, voilà, tu as tel rendez-vous avec tel client, c'est un peu plus long, mais tu dis, bon, on avance. C'est moins léger que j'aurais voulu. Donc, parfois, j'aime bien aussi faire ça parce que je me dis, comme ça, il y a une forme presque de courage. Mais plus c'est fluide, plus j'aime. Ok, super.
Et ben, en vrai, là où je venais en venir avec ma question, c'était exactement ça. C'est d'imaginer un peu sa semaine type. On peut même faire l'exercice en l'écrivant. Tu vois, tu te poses au calme et voilà, tu commences à écrire quelle serait ma journée ou ma semaine idéale, et avec ce qui s'y passe, les gens que tu vois, tes émotions, etc. Donc, tu peux vraiment passer au moins 20 minutes, si ce n'est plus, à écrire ça. Et ça va t'aider à définir un peu ton pourquoi, ton rêve. Napoléon Hill, dans Réfléchissez et devenez riche, dit définissez votre rêve en première étape, et en deuxième étape, obtenez un désir ardent pour ce rêve. Donc c'est un peu ça, c'est vraiment de définir ce que l'on souhaite vivre réellement au quotidien, et d'en avoir tellement envie en vrai qu'on va développer ce désir ardent pour ce quotidien de rêve. Et ça va créer un peu cet élément de motivation à passer à l'action, à être inspiré, à être dans la créativité, la bonne humeur, la joie et la sérénité, comme tu disais. Et qu'au final, tous les jours, en adoptant cette philosophie, c'est que tous les jours, devient une nouvelle opportunité de s'accomplir. Et ça, j'aime beaucoup cette image-là, de dire que tous les jours, j'ai cette chance de recommencer à zéro. Tous les jours, je peux atteindre ce rêve, mais faut-il encore que ce rêve, que cette vie idéale, j'en ai conscience, je l'ai définie, et je me concentre, je focalise mon attention dessus tous les jours. Ouais. Et ce que j'aime dans ta description, c'est exactement ça, c'est de partir de ses besoins et des émotions que l'on souhaite ressentir pour définir cette fameuse semaine. Et ça, vraiment, ça va être notre fameux pourquoi et notre fameuse source de motivation qui va faire qu'on sait pourquoi on se lève le matin. Oh, et par rapport à ça, j'ai une question à te poser, c'est, tu sais, il y a des gens qui sont plus ou moins, au contact de leur pourquoi et de ce qui les fait vibrer. Parfois, tu sais, si on leur disait: «Ouais, mais vas-y, imagine, t'arrêtes, maintenant tu peux faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu as envie de faire?» Parfois, tu sais, ils sont un peu face à une page blanche. Est-ce qu'elle donne des astuces pour, enfin, ou il, dans ce livre-là, pour, se connecter à vraiment ce qui nous fait vibrer et comprendre ce qui nous fait vibrer? Alors, indirectement, on peut retrouver ça dans ce livre. C'est vraiment, comme tu disais, là où il y a de la fluidité, de la joie, de la sérénité. En gros, quand on se sent très bien, Mmh. c'est là qu'est la juste voie. À Mmh. l'inverse, quand on ressent de la peur, de l'inquiétude, des émotions un peu plus basses, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. Et il y a une image que j'aime beaucoup, qui est que dans la vie, il existe 2 chemins. Le chemin de la peur et le chemin de l'amour. Ah. Et j'ai fait une petite pause parce que je savais pas si on s'entendait encore. Ouais. Et oui, donc le chemin de la peur et le chemin de l'amour. Il existe une échelle qui a été créée, qui s'appelle l'échelle des émotions, et qui a été, ça a été prouvé scientifiquement, en vrai, que quand on est dans des émotions basses comme la peur, le chagrin, le stress, l'anxiété, etc., on a tendance à vibrer plus faiblement que quand on est dans la joie, l'amour, l'enthousiasme. On va vibrer beaucoup plus fort.
Et en gros, l'idée, c'est toujours d'observer à quel niveau j'en suis dans cette échelle émotionnelle pour savoir est-ce que je suis dans ma juste voie ou est-ce qu'au contraire, je ne suis pas dans la bonne voie. Et en gros, ben ça, les émotions, c'est vraiment notre échelle de guidance. C'est vraiment les émotions qui sont là pour nous apporter des informations, de savoir est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas. Est-ce que je suis plutôt amour ou est-ce que je suis plutôt peur? Et donc, en observant ça, on peut tout de suite savoir où est-ce que j'en suis et comment se réorienter. Donc, aujourd'hui, si vous considérez être plutôt dans une vie de peur, d'anxiété, de stress, de débordement, eh ben, ça va être un super outil, un exercice à faire, d'aller s'introspecter sur quelle est la semaine idéale que l'on souhaite vivre pour augmenter notre vibration, en tout cas monter sur cette échelle émotionnelle et aller chercher la joie, le truc qui vraiment nous anime et nous motive au quotidien à nous lever, à nous mettre en action et à nous impulser. Ouais, et ce que tu me dis, tu sais, ça me fait penser à je me dis, on peut même partir des briques les plus petites, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous met en joie? Par exemple, si on pense à la joie et au sourire, quels sont les visages qui nous viennent en premier? Qui pourraient être un peu, tu sais, les personnes qu'on a envie finalement de voir dans cette semaine-là? Quelles sont les activités qu'on va visualiser en premier? Si on s'imagine, je suis en joie, quelle activité je fais? Bah, tac, il y a ces activités-là. Et donc, si on se dit, waouh, je veux passer ma semaine idéale, c'est avec ces personnes-là, et c'est en faisant notamment ces activités, je me dis, ça peut être des premières pierres, c'est pas mal à positionner, même si on n'a pas encore le grand pourquoi. On sait que déjà que ça sera avec ces personnes-là de préférence, à échanger, à partager, et en faisant ces activités-là parfois pour se donner de l'énergie et en tirant le fil. Je suis curieux de savoir, tu sais, peut-être ça peut amener sur des pourquoi assez sympas, hein. Oui, effectivement, et je rebondis sur ce point. On en parlait dans le retour du Miracle Morning. C'est de, de regarder en vrai ben voilà, notre état émotionnel, de définir cette vision idéale et de la mettre en application, par exemple, dans l'exercice de visualisation, où tous les matins, on peut se remémorer quelle est notre journée idéale, comment on se sent, qui on y voit, qu'est-ce qu'on y fait. Mmh. Et encore plus si on est dans un environnement de travail que l'on n'aime pas ou qu'en tout cas on ne se sent pas à l'aise dans son travail, ben, ça va être d'aller chercher cette vision du travail dans lequel on se sent bien, où on a des super collaborateurs, où tout se passe bien et qui nous mettent en joie. Et de faire cet exercice de visualisation tous les jours, vous allez voir qu'au bout d'un moment, il y a des changements qui opèrent. Tout simplement parce que nous, on aura changé notre point de vue sur la chose. Waouh! Putain, c'est super. Franchement, ça ouvre des pistes et ça donne envie, ça donne envie. Et c'est vrai que les points de vue, c'est un truc. J'ai une amie coach qui m'a beaucoup parlé de ça. Et en fait, elle, son travail, c'est beaucoup pour faire changer le point de vue qu'on a sur une situation. Parce que des fois, on se dit non, non, c'est injuste et on reste là-dessus. Et parfois, en fait, de changer ce point de vue-là, ça peut être quand même cool parce que tu parlais dans un autre épisode d'une vision que toi, tu aimais bien avoir une vision systémique, globale des choses. Et c'est vrai que parfois, ça peut de changer de point de vue, de voir et de regarder où on peut trouver du positif. Parce que bien sûr, des fois de positif, ça peut paraître un peu trop, tu sais, bisounours ou des trucs comme ça. Mais au moment d'avancer, si on a envie d'être dans l'action, c'est quand même beaucoup plus facile quand on trouve des choses agréables qui nous motivent, plutôt que de rester vers de la tristesse. Et j'ai l'impression qu'on se fait du bien en voyant les choses positives qui nous ouvrent des chemins et des portes supplémentaires. C'est exactement ça. L'objectif, c'est d'aller toujours chercher là où on se sent bien. Et donc, même quand, entre guillemets, on a le nez dans le caca, ça va être de trouver la situation qui ferait que on pourrait se sentir bien malgré tout ça, malgré cette situation. C'est vraiment d'aller soit se projeter, s'imaginer, ou ne serait-ce que d'aller chercher des points positifs à la situation. Et ces points positifs, ça peut être tout simplement d'aller à la recherche de la leçon, en fait, de qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que ça me dit sur moi,
qu'est-ce que je peux faire différemment? Et c'est un autre point que je voulais aborder aussi, c'est, la fameuse phrase de Einstein qui disait que la folie, c'est de répéter toujours la même chose en espérant avoir des résultats différents. Bah, là, c'est la même chose, c'est que s'il y a des éléments dans notre vie qui se répètent et qui à chaque fois sont lourds et désagréables, ben, c'est qu'on répète en fait tout le temps la même chose et qui appelle tout le temps les mêmes résultats et donc les mêmes situations désagréables. En allant à la conquête de cet idéal de vie et de quotidien, on va commencer à voir différemment les choses, à aller voir d'autres horizons et surtout, surtout à savoir ce que l'on veut, parce que bien souvent, on ne sait pas réellement ce que l'on veut. Et donc, de faire cet exercice-là, ça va nous aider à savoir et à définir ce que l'on souhaite vraiment, notre pourquoi, notre rêve, pour obtenir un désir ardent pour celui-ci. Ouais. Bah, ça donne envie, tu sais, ça fait presque penser à, on est dans un port et on va monter dans un bateau pour y aller, tu sais. Moi, là, c'est là où j'en suis, là, quand tu me dis tout ça, là, quand tu nous dis tout ça, tu me dis hâte de se lancer dans cette journée, comme si on montait à bord d'un voilier pour faire la traversée qui nous plaît. Oui, c'est exactement ça et c'est ce que j'enseigne en atelier avec les participantes. C'est que bien souvent, quand on a envie d'être organisé, on a envie de commencer tout de suite. On a envie de commencer tout de suite, que ça soit dans la maison à faire du tri, du rangement, à tout mettre sans dessus dessous, ou alors dans son agenda à tout de suite commencer à appliquer les choses. Et la première chose systématiquement que j'enseigne, c'est d'identifier son pourquoi, sa source de motivation, le chemin, la voie vers laquelle on a envie d'aller. Parce que sans ça, on va retourner comme le petit hamster dans sa cage, sur sa roue, parce qu'on n'aura pas de vision claire, on n'aura pas le chemin vers là où on souhaite aller. Et ça va faire que la procrastination revient, le désencombrement, enfin l'encombrement et la désorganisation reviennent et toutes les émotions négatives ou en tout cas basses énergétiquement reviennent. Parce qu'on n'aura pas changé notre façon de penser, on n'aura pas changé notre façon d'agir et on aura juste essayé de répéter, 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 mais du coup, les résultats seront les mêmes. Ouais, et en Donc, plus, ça, c'est applicable à chaque situation, tu sais, en termes de besoins, de se dire, là, je suis dans cette situation, quel besoin je veux satisfaire dans cette situation? Et du coup, ça permet d'avoir vraiment son cap et de pas se sentir ballotté en se disant, ouais, mais ça m'intéressait pas, mais je suis resté quand même, machin et tout. Là, si tu sais à chaque situation pourquoi tu es là, pourquoi tu le fais, et bah, vraiment ta boussole et du coup, toi, tu es content parce qu'au final, tu sais que tu cherches à nourrir ce besoin-là et cette clarté-là, elle apporte beaucoup de choses, je trouve. c'est exactement ça. Donc, pour commencer à planifier son agenda, et j'ai envie de dire plus loin, planifier sa vie de rêve, il y a vraiment ce temps d'introspection, de se poser, d'écrire, de visualiser vraiment le chemin qu'on souhaite parcourir, les émotions que l'on souhaite ressentir, les personnes avec qui on souhaite vivre ça, les activités que l'on veut faire. Et pour ça, on peut faire un tableau de visualisation. Un truc tout simple. Moi, ça m'est venu comme ça en travaillant justement sur ma semaine idéale. Je me suis pris une feuille A3 ou A4 et j'ai commencé à écrire en gros qu'est-ce que je veux mettre dans mon temps. Et j'ai mis en 2024, puisque c'était pour mon bilan 2024, pour ce que j'allais planifier en 2024. Et en me posant cette question-là, j'ai commencé à poser des mots, des émotions, des activités, etc. Et je me suis fait une map avec que des mots-clés comme ça. Et ce qui m'a permis d'en sortir une liste de routines à mettre dans ma semaine type. Du style, par exemple, moi, je voulais passer du temps en nature. Je trouvais que j'étais trop enfermée. Donc, c'est ressorti, par exemple, 1 à 2 fois par semaine, passer du temps soit à la forêt, dans la forêt, soit à la plage. Enfin voilà, il y a des activités comme ça qui sont ressorties et que maintenant que j'ai cette liste un peu de choses à faire que je souhaite intégrer dans ma semaine idéale,
bah, après, je vais jouer au Tetris pour savoir à quel moment je vais pouvoir la mettre dans ma semaine. Parce que, qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, la planification et l'organisation, c'est du Tetris. Une fois que le process est clair, que notre direction elle est tracée, c'est que du Tetris. Mm. Et vraiment, c'est une fois que cette première étape-là, elle est claire, le reste, c'est facile dans le sens où on a la source de motivation, on a la liste des activités, des routines à mettre en place dans notre semaine. Et donc après, ben, voilà, on joue avec les blocs. On fait du Tetris. Et ça me rappelle l'épisode qu'on avait fait des mots au service de votre voix. Je crois que c'était sur l'essentiel. Où c'est ce qu'on avait dit, en fait, que quand on met, comme tu le dis, c'est une fois qu'on a identifié nos blocs qui étaient indispensables à notre harmonie et notre équilibre. Et ben, en fait, quand tu réfléchis à qu'est-ce que j'ai envie de faire ou à ce moment-là, et ben, tu sais que tu n'auras jamais de superflu parce que tu pioches dans les blocs essentiels que tu as identifiés, comme toi, aller en nature, faire du sport, etc. Et d'avoir fait ce premier travail de critères de quels sont mes blocs essentiels, c'est super parce qu'après, tu sais que dans ton Tetris, de l'indispensable pour toi. C'est exactement ça. Donc, première étape, définir sa semaine idéale. Deuxième étape, ben, définir les blocs, voilà, en fonction de ce qu'on a identifié. Et après, troisième étape, ben, c'est la planification, c'est le Tetris. Ouais. Et quitte à même à ajuster au fur et à mesure. Si jamais il y a un contretemps ou autre, de bouger tel bloc, de changer, en sachant qu'on le mettra un peu plus tard finalement dans la semaine. C'est ça, c'est vraiment le Tetris, ça reste fluide, ça reste empilable, maniable et aligné une fois qu'on sait exactement ce que l'on veut mettre dans son temps. Donc, Farpet, savez-vous ce que vous voulez mettre dans votre temps? Ouais. Et tu fais des ateliers du coup par rapport à ça, toi, Christelle? Tu proposes des Oui, ateliers? ouais. En ce moment, j'anime des ateliers à la Cité des métiers sur la maîtrise de son temps et comment organiser sa semaine ou en tout cas maîtriser son agenda. Et on parle de la semaine idéale. Et donc ça, c'est pour la partie planification. Et après, bon, j'anime plein d'autres ateliers sur plein de sujets que je dirais passionnants, mais bon, je ne suis pas objective. Donc toi, tu as vraiment trouvé ta voie. Comme on disait, guidé par la passion et le bonheur et tout, là, t'es à fond, t'es dedans. Ben oui. Après, je ne suis pas à l'abri de remise à niveau, hein, de remise à jour. Comme je le disais, j'aime beaucoup la nouveauté. Et donc, j'essaye toujours de trouver la nouveauté dans le cadre qu'est l'organisation, vu qu'il semblerait quand même que j'évolue dans cette sphère. Voilà. Et si on veut retrouver l'ensemble des ateliers, c'est sur ta page Facebook? L'ensemble des ateliers, on les retrouve sur le site de la Cité des métiers de l'île de la Réunion. Et bientôt, je vous fais un petit teasing, bientôt je vais mettre tout ça en ligne. Donc ça sera également disponible à tous, même si vous n'êtes pas à la Réunion. Ah, super. Donc du coup, on en reparlera sûrement lors d'un prochain épisode pour pouvoir partager les lieux où on peut trouver, enfin le site où on pourra trouver les différents programmes. Oui, oui, oui. Et ça va arriver plus vite que vous ne le pensez. On va dire de là à septembre, il devrait y avoir plein de nouveautés. Nickel. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure, Christelle? Eh ben moi, c'est OK. J'ai juste envie de vous dire de définir votre rêve et d'obtenir un désir ardent pour lui. Bah parfait, hein. Il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à planifier votre semaine idéale. Voilà. Bah, gros bisous à toutes et à tous. Bisous, Christelle. Et du coup, à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous Sylvain, bisous les farpettes, keep cool. Keep cool.